bienvenue donc dans cette première vidéo, comment écrire un discours. Alors tout d'abord, il faut définir ce que c'est que la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de bien parler, technique de la mise en œuvre des moyens d'expression. En d'autres termes, l'art de bien parler sur quelque sujet que ce soit avec éloquence et avec force, de présenter des arguments de manière la plus persuasive possible. Pour élaborer un discours selon la rhétorique antique, il suffit de suivre 5 étapes. Première étape, l'invention. C'est la recherche d'un maximum d'arguments, de preuves ou de procédés pour convaincre. Je fais en fait une liste de toutes mes idées, des arguments qui me viennent, de mes recherches qui peuvent soutenir mon avis, ce qu'on appelle en argumentation plus communément ma thèse. Deuxième étape, c'est la disposition. C'est l'organisation de mes arguments. Je crée une structure, j'établis un plan, je mets en ordre en fait mes idées en cherchant une certaine logique. Troisième étape, l'élocution. C'est l'art de trouver en fait les mots qui mettent en valeur les arguments. On met en mots les arguments en trouvant un style, un ton, un rythme et un niveau de langage adapté à l'auditoire qui se trouve en face de moi. Forcément, je ne vais pas m'exprimer de la même manière selon les personnes en face desquelles je me trouve. Donc je rédige mon discours en trouvant un certain style, en cherchant les outils qui vont le rendre plus vivant. Je vais utiliser ces fameux outils, ces figures de style dont on parle si souvent. Des figures d'insistance, de répétition, de répétition, de répétition. Ces anaphores, ces métaphores, ce discours imagé. Tous ces outils, en fait, qui vont rendre mon argumentaire plus vivant et plus percutant. Quatrième étape, l'action. Il s'agit de la diction, c'est la manière de mettre en voix le discours. Les gestes que je vais adopter pour faire vivre mon discours, pour le rendre plus percutant. La posture tient une importance capitale. Pour être entendu, il faut donner déjà une bonne image de soi quand on arrive devant son auditoire, pour être crédible et pour être convaincant. C'est ce qu'on appelle en argumentation l'éthos prédiscursif. Un terme complexe, mais qui signifie l'image que l'on va donner déjà même avant de parler. Si l'on débarque en mâchant un chewing-gum, tête baissée, perdu dans ses notes, on ne sera pas forcément entendu de la même manière. J'adopte une posture digne, une gestuelle, un niveau de langage et une tonalité adaptée. Le regard et l'expression du visage sont aussi importants. Et enfin, cinquième étape, la mémorisation. Il s'agit de mémoriser son discours une fois qu'on l'a rédigé. Cela évite d'abandonner son auditoire pour ses papiers. Le discours doit cependant donner l'impression d'être spontané et non récité, sincère. Pour enchaîner ses arguments de manière logique, sans sécher, on peut trouver des moyens mnémotechniques. Le moyen mnémotechnique, c'est une technique utilisée pour se rappeler de quelque chose. Le mot vient du grec mnémé, qui signifie mémoire, d'où vient aussi le nom de mnémosyne, qui est une muse de la mythologie grecque, qui représente aussi la mémoire. Par exemple, pour se rappeler des 7 conjonctions de coordination, on a tous appris par cœur cette petite phrase que l'on récite souvent « Mais où est donc Ornicar ?» C'est une phrase facile à retenir, à mémoriser, dont on se souvient tous. C'est un moyen mnémotechnique qui permet justement de ne pas oublier ce qu'on veut dire d'important. Pour votre discours, vous allez utiliser ces moyens mnémotechniques en trouvant des techniques, des astuces pour éviter de sombrer dans l'oubli et de ne plus captiver du coup son auditoire.